Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce dimanche 26 juin 2022 sur les Pokémon de la 4e génération et nous allons parler de Noctunoir dans cette vidéo. Noctunoir qui est l'évolution rajoutée de Terraclope et Skelenox qui sont deux Pokémon de la 3e génération, donc la génération précédente. Donc on sait que la 4e génération elle est connue pour ça, hein, des évolutions rajoutées comme ça. Du coup, Noctunoir, qu'est-ce que c'est en stratégie? Alors, il possède déjà un type spectre pur. Le type spectre, c'est un très bon type, hein, en stratégie, autant défensivement et offensivement, malgré les apparences. Parce que défensivement, bah, il a deux faiblesses, ténèbres et spectre. Alors évidemment, c'est des faiblesses gênantes, mais il a pas tant de faiblesses que ça. Puis surtout, il a deux immunités combat et normales et deux résistances insectes et poison. Alors oui, c'est pas des résistances qui sont très ouf, mais ça équilibre un petit peu son potentiel défensif parce que un type spectre, voilà, n'a jamais vraiment beaucoup de faiblesses. C'est un type qui a pas beaucoup de faiblesses, c'est pratique défensivement. Après, c'est sûr on aurait préféré quelque chose qui apporte plus de résistance, mais quand même. Mais c'est surtout offensivement. Alors offensivement, le type spectre est excellent. C'est le meilleur stab offensif neutre du jeu, hein, puisqu'il y a, à part, on va dire, il y a que les types normales, les types ténèbres qui résistent au type spectre offensivement, et le type normal étant très peu vu, voire rarement vu, très haut dans les tiers. Alors lui, le truc, c'est qu'il est très bas dans les tiers, donc en fait, il va en rencontrer plus souvent des types normales, mais c'est très rare, hein, le type spectre. Si on en parle sans parler du Pokémon précisément, c'est un bon type offensif. Il y a que le type ténèbres qui est très gênant à ce niveau-là pour le type spectre, effectivement. Mais du coup, bah, ce qui fait que le type spectre, offensivement, en tant que stab neutre, est très utile. Et puis, il s'adapte très bien avec tous les autres types du jeu, hein, peu importe le type avec lequel tu mets le type spectre, ce sera toujours excellent offensivement, hein. Voilà, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Mais du coup, pour un Pokémon qui est très souvent joué offensif, eh ben, il aurait préféré un double type, par exemple, pour être plus intéressant, avoir une plus grosse orientation, une plus grosse flexibilité offensive. Et en stratégie, on préfère toujours les doubles types aux monotypes pour avoir, voilà, cette meilleure flexibilité, autant offensive et défensive. Au niveau de ces deux talents, alors il possède Fouille dans un premier temps, je crois que c'est ça, hein. Voilà, hein, qui permet de connaître l'objet tenu par l'ennemi quand le combat commence. C'est pas vraiment très très ouf comme talent. Et son autre talent, c'est Pression qui force l'adversaire à dépenser 2 points de puissance par capacité utilisée. Mais malgré les apparences de ses statistiques, il n'a pas nécessairement un excellent bulk, hein, parce qu'il a une base PV extrêmement faible, hein. Ça fait un bulk un peu à la Motisma. Motisma, hein, qui a de bonnes défenses, mais il a une base PV très faible, ce qui fait que ça donne l'impression qu'il a un énorme bulk, mais sa base PV étant plus petite, eh ben, il perd quand même il perd plus de points de vie, entre guillemets, parce que, ben, en fait, la base PV est proportionnellement plus faible, hein. Voilà, hein, c'est un peu d'ailleurs ce qu'on a vu avec Tarinam précédemment. Beaucoup de Pokémon comme ça, hein, qui ont de grosses défenses mais une base PV très faible, donc ils tankent un peu mieux, mais ça fait quand même une base PV qui se régénère moins vite avec le temps, enfin qui baisse plus vite car moins de points de vie. Voilà, je me répète, mais juste pour que ce soit clair à ce niveau-là, en fait, si on pouvait prendre l'inverse finalement, je prends l'exemple assez simple de Grodriff par exemple, qui a une très grosse base PV à l'inverse et de faible défense, bah ça peut donner l'impression qu'il a de bonnes défenses et un bon bulk parce qu'il a une grosse base PV, mais elle se réduit beaucoup plus vite parce que au contraire les défenses sont plus faibles. Donc quand tu vas taper le Pokémon, sa barre de vie va descendre plus vite, même s'il a une grosse base PV. Là, à l'inverse, elle va descendre moins vite, mais il va quand même mourir plus vite parce qu'il a moins de PV. Voilà, c'est proportionnellement l'inverse. Voilà, donc du coup pression, c'est pas nécessairement complètement adapté à ça, puis surtout que tu le joues plus offensivement que défensivement ce Pokémon. Alors au niveau de ses stats, du coup, bah il a 135 dans la défense, 45 en PV, donc se tient à ce que je viens de dire. Il a de grosses défenses, mais il a pas une grosse base PV, donc sur la durée d'un duel, d'un match, c'est quand même compliqué. Surtout à côté de ça, au niveau de ses offenses, 100 en attaque, 65 en attaque spéciale. L'attaque spéciale est nulle. Son attaque, elle est bonne, mais il aurait préféré taper plus fort que ça, parce que bah, comme il peut pas setup, en fait, bah, ce qui fait qu'il tape pas toujours si fort que ça, t'as toujours besoin pas juste de tanker, mais aussi de te booster derrière pour faire des dégâts, en plus de juste tanker les coups, parce que sinon, bah, ça te rend passif sur le terrain, tu laisses l'adversaire se placer en mettant des dégâts qui sont pas non plus si forts. Si l'adversaire en face, il peut mettre un Pokémon qui peut tanker, se soigner, en plus de ça, bah, l'utilité offensive du Pokémon est presque nulle, et surtout qu'en plus de ça, il a une vitesse faible de seulement 45, donc dépassé par de nombreux Pokémon qui peuvent plus facilement se placer, puisque ils vont très souvent être plus rapides que lui. Voilà.
Alors son move pool, il a un move pool offensif correct hein, quand même, ce Pokémon, hein. Il a accès aux points élémentaires, il a accès à séisme, et puis il a point ombre hein, aussi, hein, qui est une attaque de type spectre, hein. Alors la particularité, c'est que elle a 95 de puissance du coup avec le stab, elle peut jamais rater cette attaque, donc elle a une précision infinie. Il a la priorité de Shadow Sling, donc d'ombre portée qui est stabé et qui permet de pallier à son manque de vitesse. Il a également Kuba en autre priorité qui n'est pas stabé, mais voilà, qui est un peu plus forte, hein, puisque même avec le stab ça fait 60 et là ça fait 70, donc c'est plus fort. Ses options de soutien, il en a pas beaucoup hein, quand même. Alors, il a pas de bon move de soin non plus. Cela étant, il a accès au pseudo soin de balance. Alors balance, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça partage les points de vie de l'adversaire et ça vous les redonne finalement. Enfin, en fait, ça partage vos points de vie par rapport à ceux de l'adversaire. Ça les ajoute en fait. Vous prenez la base de points de vie que vous avez avec celle de l'adversaire, ça les additionne et ça les partage en deux, puis ça vous redonne le restant de points de vie par rapport à ceux de l'adversaire. Ce qui fait que si l'adversaire il a plus de points de vie que vous, s'il a une plus grosse base de points de vie que vous, eh bien, il vous redonne beaucoup de points de vie parce que vous en avez pas beaucoup, hein. Je rappelle qu'il a que 45 en points de vie. Si en face l'adversaire a un Pokémon qui a genre 100 de base PV, eh ben, il vous redonne plus de la moitié quasiment, hein. Si tu répercutes la moitié, bah voilà, il te récupère voilà, en fonction du niveau du Pokémon évidemment. Mais sinon, vous pouvez regagner beaucoup de points de vie, mais sur une base de points de vie qui est plus faible par rapport à l'adversaire qui lui en a une plus grosse parce que équitablement c'est la différence que ça fait. Voilà, du coup, le problème c'est qu'il a mais du coup ça, balance, hein, c'est pas un vrai move de soin, c'est un pseudo move de soin parce que, ben, tu peux, gagner beaucoup de points de vie comme tu peux en gagner moins, hein, ça dépend sur qui tu le déclenches. Alors, il a aussi accès à Poltergeist, hein, c'est vrai qu'en 8 génération, ils ont rajouté une très grosse attaque offensive de type Spectre, alors qu'il ne tape que si l'adversaire a un objet, hein, évidemment, sinon, bah, ça ne fonctionne pas. Donc offensivement, il a quand même de bonnes options, mais il peut pas setup déjà d'une, et il peut pas se soigner avec un vrai move de soin au-delà de balance, hein, ce qui fait que ça en revient un petit peu au Pokémon d'avant, hein, de Tarinorm. Ça veut dire bah il a de bonnes défenses, il peut tanker quelques attaques, derrière il tape mais pas plus fort parce que t'es obligé bah, d'avoir par exemple le bandeau choix hein, pour le faire taper plus fort, enfin t'es obligé d'augmenter tes dégâts sans move de boost, et ce qui fait que tu peux laisser facilement l'adversaire se placer parce que tu perds des tours finalement à taper ou à essayer de te placer à faire des dégâts à l'adversaire. Surtout que en plus, comme il est lent, bah derrière, bah l'adversaire, s'il a un Pokémon plus rapide, bah il peut juste, je sais pas, baisser les stats du Pokémon ou le forcer à partir finalement. Bah il peut jouer finalement sur ton mauvais placement, ton placement lent, et derrière se positionner un petit peu comme il veut. Ensuite, la fiche stratégique du coup, excellente défense et attaque très correcte, move pool varié, mais talent très moyen, PV et vitesse très faible, absence d'un véritable move de soin, et il est sensible à sabotage. Et du coup, le Pokémon, alors il est revenu dans Pokémon épée et bouclier, mais il est mauvais, hein, il est bas classé, parce qu'il est tout simplement en concurrence avec énormément de Pokémon ayant de meilleurs atouts que lui, autant sur son type, autant sur ses rôles, les rôles des Pokémon. Offensivement, il tape plus fort, les Pokémon qui peuvent se setup, etc., qui peuvent tanker à peu près, en tout cas, voilà, la concurrence est lourde à ce niveau-là, et il atteint malheureusement que la 102e place du ZU, hein, avec 0,3% seulement, donc c'est vraiment un Pokémon mauvais, et qui est pas vraiment très adapté dans ce rôle. Donc c'est dommage à ce niveau-là. C'est un Pokémon du coup qui est très oublié parce que juste pas bon, voilà. En tout cas, du coup, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve pour l'analyse suivante du jour, sachant qu'il en reste encore deux à faire pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.